Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers intrigant des théories du complot et des ovnis, un monde mystérieux où les secrets d'État, les apparitions étranges et la méfiance envers les autorités se mélangent pour créer des récits qui fascinent et divisent. Allez, attachez vos ceintures, on part en exploration. Les théories du complot, vous connaissez sûrement. Elles sont partout, se glissent dans nos discussions et aujourd'hui, elles envahissent même nos réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui rend ces théories aussi séduisantes, presque envoûtantes pour tant de gens? Peut-être est-ce notre besoin profond de comprendre l'inconnu, ou même notre peur d'accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Car après tout, les théories du complot offrent des explications, des réponses, là où il n'y en a pas, ou là où elles sont gardées secrètes, cachées. Les ovnis, objets volants non identifiés. Rien que le terme suffit à créer un frisson d'intrigue. Depuis des décennies, ils sont partout, dans nos livres, nos films, nos récits de fin de soirée. Et soyons honnêtes, qui parmi nous n'a jamais rêvé, en regardant les étoiles, qu'il existe quelque chose, là-bas, quelque part? Les ovnis, c'est cette porte d'entrée vers le grand mystère de l'univers. Sommes-nous seuls? Des personnes racontent avoir vu des lumières étranges, des objets se déplaçant à des vitesses inimaginables, défiant les lois de la physique. Et certains de ces témoignages proviennent de militaires, de pilotes de ligne, même de membres de la NASA. Mais où est la vérité dans tout ça? Est-ce la preuve d'une vie extraterrestre? Ou est-ce simplement une interprétation de phénomènes naturels que l'on ne comprend pas encore? Le gouvernement et la dissimulation. Voilà un sujet brûlant. D'un côté, on a les sceptiques, qui pensent que tout cela n'est qu'un mythe, une série d'illusions collectives. De l'autre, ceux qui croient fermement que les gouvernements cachent la vérité, qu'ils dissimulent des preuves de contact extraterrestre depuis des décennies. Et puis, il y a ces révélations récentes du Pentagone et d'autres agences qui admettent l'existence de phénomènes aériens non identifiés, mais sans pour autant se prononcer sur leur origine. Ces documents, déclassifiés, alimentent plus que jamais le mystère. Les sceptiques diront « S'il y avait des preuves, pourquoi ne les publierait-on pas ?» Mais les partisans des théories du complot vous répondront « Et si la vérité était trop grande, trop perturbante pour être révélée au monde ?» Au fond, pourquoi ces théories persistent-elles? Pourquoi, malgré toutes les avancées scientifiques, continuons-nous de croire aux conspirations et aux ovnis? Peut-être parce que cela nous aide à donner un sens à l'inconnu. Dans un monde où les réponses ne sont pas toujours disponibles, les théories du complot nous offrent une échappatoire. Elles nourrissent notre besoin de croire en quelque chose de plus grand, de plus mystérieux, et nous font douter de ce qu'on nous dit officiellement. Alors, ovnis, complot, vie extraterrestre ou simple légende moderne? Et si, en fin de compte, le plus fascinant était notre besoin de croire à quelque chose au-delà du visible? En regardant le ciel, qu'on y voit des étoiles ou des vaisseaux, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on choisit d'y croire. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos propres théories, vos doutes et vos expériences. Peut-être qu'un jour, on découvrira enfin la vérité, ou peut-être pas.